OK. Donc, si je ne l'ai pas fait, bonne année. Bonne année. Amen. Bonne année 2023. Et c'est ça. Donc, on veut tout simplement bénir le Seigneur en ce début d'année parce que le Seigneur est toujours bon. Et on l'a entendu la semaine passée, marchons avec Dieu. Amen. Donc, ce matin, on est là pour marcher avec Dieu. Amen. Et il faut que cela se transpose en marchant avec Dieu. Amen. Parce qu'en marchant avec Dieu, ça devient quelque chose qu'on fait dans le quotidien, quelque chose dans le pratique. Donc, ce matin, le message a comme titre, si vous avez des notes, vous pouvez l'écrire, c'est simplement vision. Dites-le. Vision. Amen. Combien sont d'accord que la vision, elle est importante? Amen. Il est important d'avoir la vue. Amen. Et oui, on entend beaucoup parler de marcher par la foi et non par la vue, mais on a besoin de notre vue pour marcher dans ce monde physique. Amen. Je vous en prie, ne traversez pas la rue par la foi. Amen. Traversez-la par la vue. Amen. Ne chauffez pas votre voiture par la foi. Amen. Faites-le par la vue. Amen. Vous comprenez? Parce que si on le fait par la foi, on risque de prendre le champ. Passage ce matin, Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Un passage quand même bien connu. Et aussi Osée 4, verset 6. Donc, Proverbe 29, 18. On n'a vraiment pas beaucoup de versets ce matin. On va se tenir dans ces deux-là, surtout Proverbe 29, 18 et Osée 4, verset 6. Proverbe 29, 18, Osée 4, verset 6. Donc, comme j'ai dit, il est important d'avoir la vue, d'avoir la vision. Et pour nous, en tant qu'assemblée, il est important d'avoir une vision, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on s'en va. Amen? La vision. Donc, vision pas dans le sens de voir les choses, mais une vision pour accomplir quelque chose. Extrêmement important. Donc, Proverbe 29, 18, c'est écrit, quand il n'y a pas de révélation, d'autres versions disent vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Donc, on a les versets à l'écran aussi, mais c'est bon d'avoir devant nous. Donc, quand il n'y a pas de, dites-le, révélation, le peuple est, dites-le, sans frein, heureux s'il observe la loi. Proverbe 29, 18, dans la Nouvelle Bible seconde, c'est peut-être certaines personnes l'ont ici, c'est écrit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable, heureux celui qui garde l'enseignement. Donc, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable, heureux celui qui garde l'enseignement. Osée 4, 6 vous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Et dans la Nouvelle Bible seconde, c'est écrit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc, détruit, périt. On voit dans ces deux passages, eh bien, le résultat d'un manque de vision ou d'un manque de révélation ou de connaissance. Et le résultat d'un manque de vision, c'est le désordre qui mène finalement à la destruction. C'est ce qu'on comprend en regardant les mots sans frein, incontrôlable, détruit ou péri. Donc, une vision, c'est extrêmement importante. C'est la vision, avoir une vision, c'est important pour l'Église, c'est important pour nous. Amen? Amen? Amen. Très important. C'est un bon temps, en début d'année, le 8 janvier, d'en parler, parce que ça va nous aider à comprendre où est-ce qu'on s'en va dans les prochains mois en tant qu'assemblée. Donc, c'est vraiment dans un but pratique, c'est-à-dire pratique dans le sens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire,
qu'est-ce que nous pouvons faire, comment on peut contribuer pour justement nourrir ou accomplir cette vision que nous avons. Vous croyez que le Seigneur donne des visions encore aujourd'hui? Amen. Amen. Pas juste des visions qu'on reçoit dans notre esprit, mais aussi parce qu'on a le Saint-Esprit. C'est pas à l'écran, Jean 16, 13, qui parle du Saint-Esprit que Jésus allait envoyer et qui nous allait révéler des choses à venir. Il peut donc, et il révèle donc une vision pour une assemblée. Amen. Et une vision, ce n'est pas les choses du passé. Une vision concerne des choses à venir. Amen. Et s'il n'y en a pas, les conséquences sont là. C'est périr, c'est d'être incontrôlable, c'est le désordre. Le contexte de ces passages-là qu'on a lus et qui sont à l'écran, eh bien, le contexte fait référence à la loi. Et la loi ici, c'est simplement ce qui est dans l'Ancien Testament. Donc, la loi, l'enseignement, connaissance, dans ces passages-là, réfèrent tous à ce qu'on comprend dans l'Ancien Testament. Donc, pour les gens, ou ce que Salomon disait ici, parce que c'est Salomon qui a écrit dans les Proverbes, et Osée, eh bien, c'est simplement si le peuple, eh bien, se détournait de la loi, eh bien, il pouvait s'attendre à être à la destruction, au désordre et à être sans retenue, sans frein. Donc, leur solution, c'était de simplement d'observer la loi ou retourner à la loi, d'observer la loi, et cela attirait les bénédictions de Dieu, la protection de Dieu dans leur vie sur leur nation. Observer la loi allait faire pour le peuple de Dieu avoir comme effet de les mettre tous sur le même chemin, de les mettre tous dans la même vision, de leur mettre tous ou leur permettre d'avoir tous une même pensée. Donc, même pensée sur le même chemin, même vision, eh bien, cela se faisait parce que le peuple retournait à la loi, à la parole de Dieu. Observer la loi allait donner confiance au peuple parce qu'il savait que d'observer la loi, eh bien, emmenait la bénédiction, emmenait la protection de Dieu sur le peuple. Ça leur plaçait dans une position qui était favorable, qui leur était favorable, eh bien, devant Dieu. Donc, pour eux, la loi allait leur donner vision. Pour le peuple de Dieu, la loi allait leur donner vision. Une interprétation ou une conclusion très simpliste serait de dire, si on veut avoir une vision, on doit creuser dans la parole de Dieu. On doit creuser, appliquer la loi, mais ce n'est pas tout à fait ça pour nous aujourd'hui. Bien qu'on doit honorer la parole de Dieu. Mais on est dans le contexte de l'Église. On est dans le contexte où ce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur le peuple. Amen? Sur ses enfants. Et on a le Saint-Esprit qui nous révèle des choses à venir. Et Jésus a même dit que vous ferez des choses plus grandes que même lui a fait. Wow! Amen? Comment faire cela sans vision? Donc, ce n'est pas difficile à conclure que le Saint-Esprit est entièrement capable et il veut nous donner une vision, nous accorder une vision, une direction, afin qu'on puisse être tous sur le même chemin, afin qu'on puisse avoir un même cœur, une même pensée, afin que l'unité puisse être manifeste parmi nous, afin que l'amour de Dieu puisse abonder par nous et afin qu'une multitude d'âmes puisse être sauvée. Amen? Mais si nous, on est tous divisés, puis on s'en va dans, si on est 35, dans 35 directions différentes, eh bien, combien ici peuvent comprendre qu'on s'en va vers la destruction, vers le désordre et vers la frustration? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on reste un, qu'on soit unis. Amen? Jean 17, cette prière sacerdotale de Jésus qui parlait de l'unité, qu'on puisse être un comme lui et le Père sont un, et pour cela, on a besoin de vision, d'une vision. Donc, bien que c'est des versets qui sont dans l'Ancien Testament, qui ont été écrits par des gens dans l'Ancienne Alliance, eh bien, il y a quand même un principe qui demeure encore pour nous aujourd'hui. Une vision, eh bien, donne, en quelque sorte, de la vision.
une vision permet à ce que nous puissions entamer une direction commune, ensemble. Dans l'Ancien Testament, s'ils retournaient à la loi, Dieu bénissait le peuple, ça le gardait ensemble et ils étaient protégés. Ça emmenait l'unité. Ce principe demeure toujours lorsque nous avons une vision, lorsque nous marchons dans une vision qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit, ça nous garde ensemble, ça nous garde unis et ça nous garde dans l'obéissance ultimement de sa parole. Amen? C'est là qu'il faut se tenir. Donc, ce principe qu'une vision donne direction, une vision donne unité, une vision nous permet de savoir où on s'en va, eh bien, demeure encore aujourd'hui. Sans la vision physique, on ne peut rien voir. On ne peut aller nulle part. Et en bout de ligne, ça va nous amener à la destruction, à l'autodestruction. Eh bien, sans vision, avec vision, c'est tout l'inverse. On peut savoir où on s'en va. Et c'est la même chose lorsqu'on parle d'un but, d'une vision pour notre Église. C'est quoi la vision pour nous en tant qu'Église? Bonne question. Très simple à répondre. Parce que pour savoir notre vision, notre but, où est-ce qu'on veut aller, il faut simplement voir ce que Jésus nous a demandé. Amen? Qu'est-ce que Jésus nous a demandé? Exactement. Fait que si une Église a une vision, une mission autrement que celle-là, elle n'accomplit pas la vision que Jésus a pour elle. C'est pas dur à comprendre, ça? Donc, notre mission, selon Jésus, Matthieu 28, 18 ou 19, il dit, allez, faites des nations des disciples. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je l'ai cité par cœur. Et ça me vient juste comme ça. Quand nous accomplissons la vision que Jésus a pour nous, on a cette assurance qu'il est avec nous. Amen. Il l'a collé tout de suite après, à la toute fin. Il dit, voici, je suis, moi je serai. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai une facilité d'avoir la foi que Jésus est avec nous lorsqu'on accomplit le but qu'il a pour nous, et je n'ai pas la foi de savoir qu'il est avec moi lorsque je fais autre chose que le but qu'il a pour ma vie et pour nous en tant qu'Église. Amen? C'est pas dur de comprendre ça. Mais quand que notre vision donnée par le Saint-Esprit, eh bien, nous enligne dans la vision, la mission que Jésus a donnée pour son Église, ben, cette assurance que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on a besoin de savoir qu'il est là. On a besoin de cette rassurance. Parce que quand que nous accomplissons la vision que Jésus a pour son Église, l'ennemi n'aime pas ça, puis il est à l'attaque. Savoir que Jésus est avec nous, il n'y a pas de problème. Amen? Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Amen? Jésus a vaincu le monde, il a vaincu le diable et on peut avancer dans sa volonté. OK, donc, c'est quoi la vision? C'est pas tellement difficile. Il y a juste une vision pour l'Église avec un grand E. Eh bien, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Cependant, il peut y avoir des variances. Et il y a une variance qui s'ajoute concernant l'endroit géographique de l'Église locale. Amen? Où sommes-nous? À Saint-André. OK. Eh bien, on va l'élargir un petit peu. Eh bien, on est dans la petite nation. Amen? Donc, c'est le Seigneur qui nous a placés ici, en tout cas, surtout ici. Amen? Il n'y a personne qui est ailleurs le matin? On est tous là. Tous là. Donc, la vision se précise un petit peu à cause de l'endroit géographique. Eh bien, on doit faire des disciples de la petite nation. Amen? Donc, petite précision. Je veux dire, on n'est pas à Saint-André-Avelin dans la petite nation pour faire des disciples en Chine. Amen? Premièrement, ici. Ça se pourrait qu'on fasse des efforts missionnaires
ailleurs. Mais premièrement, la vision, c'est, regarde autour de toi, ton voisin, ta voisine, ta localité, ta ville, la région dans laquelle tu te trouves. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a placés ici, c'est pour faire des disciples dans ou de la petite nation. Amen? Donc, petite précision. Il y a aussi une variance dépendant du comment, parce que chaque Église peut accomplir cette même mission avec des moyens ou une créativité différente, avec des efforts de ministères différents, et ils sont tous bien. Je veux dire, tant que ça rencontre la mission que Jésus a donnée à son Église d'aller faire des disciples. Amen? Je veux dire, je sais que le Saint-Esprit est là. Et je sais que le Seigneur est avec nous à tous les jours. Mais en quelque part, il y a des détails qu'il laisse à notre créativité, à notre bonne volonté, à notre inspiration, parce qu'on prie et on demande, et le Seigneur, il donne des choses, et avec cela, on avance pour accomplir la mission qu'il nous a donnée d'aller faire des disciples. Donc, une Église peut choisir de le faire en se concentrant sur les démunis. Quelqu'un d'autre peut le faire en se concentrant plus vers les enfants ou plus vers les couples, ainsi de suite. Il y a toujours des manières différentes d'accomplir la même mission. Une chose est certaine. On est capable de faire n'importe quoi avec l'aide de Dieu. Amen? Mais on ne peut pas tout faire. Amen? Amen. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas se garocher dans 10 directions différentes. On ne peut pas. Et dépendant du nombre de la grandeur de l'Assemblée, eh bien, elle est limitée aussi par le nombre de personnes qui sont là. Mais on peut toujours faire quelque chose pour le Seigneur et c'est ce qu'on va faire. Amen? Donc, il y a une variance dans le comment. Et donc, là aussi, notre vision, et c'est un peu un rappel ce matin, mais de là aussi, notre vision se définit. Non seulement c'est dans la petite nation, mais on a aussi, l'an passé, maintenant c'est l'an passé, il y a 3 mois, eh bien, on a établi un ministère pour enfants. Donc, en quelque part, le Saint-Esprit nous a demandé de prioriser les enfants. Amen? Donc, la vision se précise un petit peu, c'est-à-dire que notre vision, eh bien, c'est de faire des disciples dans la petite nation en priorisant les enfants. Amen? Petite précision. C'est bon qu'on l'entende, parce que vous êtes là dans vos bancs, il y en a certaines personnes ici que ça fait pas longtemps que vous êtes parmi nous, mais le Saint-Esprit va déposer des choses dans votre cœur et dire, oui, ça, je ressens quelque chose par rapport à telle chose. Et peut-être, ça va vous emmener justement à vous engager, à vous impliquer ou vous porter volontaire pour aider à accomplir cette mission. Parce qu'il faut comprendre, la mission est grande et on a besoin d'être ensemble pour l'accomplir. Amen? Donc, d'aller faire des disciples dans la petite nation ou de la petite nation en priorisant les enfants. Ça aurait pu être en priorisant les personnes âgées. Ça aurait pu être en priorisant les démunis. Mais ce qu'on avait dans nos cœurs, c'était de prioriser, d'établir quelque chose pour les enfants. Et on va en parler un peu plus tantôt par rapport aux cadets de la foi. Maintenant, si vous n'êtes pas un enfant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants ici, encore, ils s'en viennent. Amen? On les a demandés. Amen? Le Seigneur va les envoyer. Et on est prêt à les recevoir aussi. Et j'en parle plus tard. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est dans la cinquantaine, la soixantaine ou dans la cinquantaine, vous êtes les bienvenus ici. Je ne suis pas en train de dire que non, on accueille juste les enfants. Non, non. Le Seigneur nous envoie des gens pour nous aider à accomplir la mission qu'il a pour nous. Amen? Vous êtes plus que les bienvenus. On vous accueille à grand bras. Amen? Et puis, c'est ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes dans la cinquantaine, que vous n'êtes pas notre priorité. Oh, non, 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 non. Vous êtes extrêmement important parce que le Seigneur vous a emmené ici et on vous accueille, on vous aime et puis on veut ensemble voir Dieu se glorifier. Amen? Donc, faire des disciples dans la petite nation en priorisant les enfants. Puis aussi, une variance qui s'ajoute à la vision, à n'importe quelle vision, concernant le genre de disciples que nous voulons faire.
J'explique. Dans le Nouveau Testament, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu, puis tout a commencé là. L'Église a commencé là. Et l'idée que les disciples avaient de ce que c'était l'Église dont Jésus parlait, eh bien, c'est ce qu'ils avaient vécu, qui était conforme à la parole de Dieu. Eh bien, après ça, l'Église a comme vieilli, puis vers l'an 300, l'Église s'est institutionnalisée. Et puis là, le catholicisme a embarqué. Et puis, si vous lisez les livres d'histoire, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent. Et puis, vers l'an 1500, il y a des gens qui ont protesté. Ils s'appellent comment, eux autres? Les protestants. Ouais. C'est pas compliqué pour laquelle ils s'appellent de même. Parce qu'ils ont protesté contre ce qui se passait dans l'Église conventionnelle ou l'Église institutionnalisée à l'époque. Donc, ils sont partis. Oui, en quelque part, une division. Mais c'était une quête, une recherche de la vérité, un retour à la parole de Dieu, et cela était très important. Amen? On l'a encore aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de genres de chrétiens aujourd'hui. Et je dis bien genre de chrétiens ou sortes de chrétiens, ce sont tous chrétiens. Amen? Ils aiment tous le Seigneur. Amen? Mais c'est des genres différents et des fois, ils ne s'entendent pas toujours. Surtout quand ils ont les yeux fixés sur ce qu'ils font ou leurs principes au lieu de sur celui qui les a sauvés, Jésus-Christ. Amen? Donc, il est important dans une vision, parce qu'il est important de savoir dans quel genre d'église on participe, eh bien, c'est important de voir quel genre de disciple cette église-là a à cœur de faire avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, s'ajoute à notre vision deux mots qui précisent, c'est-à-dire, un, c'est un nom, Esprit Saint ou Saint-Esprit, et foi. Et aussi, parole de Dieu, la Bible. Donc, pour résumer tout cela, notre vision, si je peux le mettre dans une phrase, juste pour m'aider à moi comprendre où est-ce qu'on s'en va, non, pour vous aussi, mais ce n'est pas un énoncé de mission qu'on accroche partout, là. C'est juste une phrase qui nous aide aujourd'hui et dans les mois à venir de nous aider à nous donner direction. Notre vision, bref, c'est de faire de la petite nation des disciples en priorisant les enfants et en instruisant tous, pas juste les enfants, mais tous à être pleins d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Que tout le monde veut dire? Amen. On va le lire ensemble. Faire de la petite nation des disciples en priorisant les enfants et en instruisant tous à être pleins d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Amen. Hey, ça en dit long, cette phrase-là. Ça en dit très long. Mais c'est une petite capsule où ce que le Seigneur nous a emmené, surtout depuis le mois de juillet l'année passée et aussi depuis les 7 dernières années. C'est bon de l'entendre. Si vous ne l'avez pas écrit, ça serait peut-être bon d'aller sur le vidéo cette semaine puis de l'écrire parce que le Seigneur vous a emmené dans une église qui a ça à cœur. Et c'est important, ça. C'est très important de le savoir. Parce que si on ne le sait pas, on n'a pas de vision, on ne sait pas où on s'en va, ça sème le désordre et finalement, tout tombe à l'eau et on ne veut pas ça. Amen? Donc, il est important d'avoir une vision. Osée 4.6, Nouvelle Bible, second outil. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a pas la vision. Connaissance emmène vision. Une petite illustration pour cela. Il y avait un enfant qui est tombé dans l'eau. Et la maman est à côté, elle est en panique. Mon enfant va se noyer. Elle ne savait pas quoi faire, elle était comme aveuglée, elle était en panique, elle ne savait pas nager. Et une autre madame plus loin, eh bien, qui s'en vient en courant, qui se garoche dans l'eau, qui ramasse l'enfant, et il y avait seulement 3 pieds d'eau. Si la maman qui était sur le bord de l'eau avait la connaissance qu'il y avait juste 3 pieds d'eau, elle aurait sauvé l'homme. Mais faute de connaissance, elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait pas nager. Elle a présumé qu'il y avait une grande profondeur d'eau parce que l'enfant,
il s'enlevait comme ça. Lui, il n'était pas assez grand pour toucher le fond. Elle a présumé qu'elle non plus ne pouvait pas toucher le fond et elle allait se noyer. Donc, la panique s'installe. Si elle avait la vision, la connaissance, elle aurait sauté à l'eau rapidement pour sauver son enfant. Donc, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a pas la vision. Je veux faire ressortir une autre vérité dans ce passage de Proverbe 29, 18. Et on le trouve en anglais, il va être en anglais à l'écran du NIV, New International Version. Je l'aime bien, c'est un peu une paraphrase, c'est un petit peu le français courant aussi, l'équivalent du français courant en anglais. Mais j'aime bien, puis moi je l'ai traduit, donc ça va nous aider, mais je vais le lire en anglais. Proverbe 29, 18 dit dans le New International Version, « Where there is no revelation, people cast off restraint. But blessed is the one who heeds wisdom's instruction. » En français. Là où il n'y a pas de vision, donc je traduis simplement leur version, leur traduction en français. Là où il n'y a pas de vision, les gens se dépouillent de restrictions. Mais béni est celui, le peuple, qui écoute l'instruction de la sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Amen? Amen? On a le Saint-Esprit. Amen? Donc, un esprit de sagesse, un esprit de savoir-faire, un esprit qui enseigne comment faire en soulignant des choses importantes. Donc, béni est celui, ou le peuple, ou l'Église, qui écoute l'instruction du Saint-Esprit, l'instruction de la sagesse. Amen? Donc, 3 instructions ce matin de la sagesse afin d'accomplir une vision. On a besoin de ces 3 instructions parce que nous avons une vision à accomplir. Première instruction de la sagesse est la suivante. Je crois que c'est à l'écran. Yes. Pour se rendre à notre destination, il faut savoir où nous sommes. Ouh. Quelque chose, hein? Vous êtes pasteur, ça a pris le Saint-Esprit pour montrer ça? Mais c'est une simple sagesse. Si on veut se rendre quelque part, il faut premièrement savoir où on est. Amen? Je vous explique. Je sais que ça paraît bien banal, mais je vous donne là une explication. C'est comme avoir une carte. Je vais donner Google Maps tantôt, OK, pour les plus jeunes, là, parce que les gens de 25 ans et moins, ils ne savent pas c'est quoi une carte. Mais nous, les vieux, on sait c'est quoi une carte. Tu sais, quand on était en voiture, la carte à côté, puis « Chérie, on est rendu, c'est quelle rue qui s'en vient? Il faut tourner à gauche après. » Puis là, on avait, chez nous, on avait tout sorti la carte, on avait checké la légende, OK, L verticale, H horizontal, c'est là que je vais m'en aller, parce qu'on a checké dans l'index, puis oh, je vais aller à Montebello, puis tu fais Montebello, oh, il se trouve dans telle case, on l'a trouvé. Là, il fallait trouver où on était. Pour pouvoir, nous on est ici, moi je suis là, je vais aller là. Puis là, on traçait le chemin le plus court. Ou peut-être le chemin de préférence. Parce que les routes de terre, on ne préfère pas, on préfère parce que les grosses lignes qui étaient asphaltées, les petites, c'était plus des routes de terre. Hein, on se souvient de ça? C'est plus comme ça aujourd'hui. Hein? Donc, si je veux me rendre à Montréal, eh bien, puis j'ai ma carte, eh bien, je vais premièrement devoir savoir où ce que je suis dans le moment présent. Parce qu'il faut que je la cherche sur la carte pour déterminer, je veux me rendre de là à là, puis trouver le chemin. OK, pour les plus jeunes. Eh bien, tu t'en vas sur Google Maps. Amen? Je ne sais pas si vous avez marqué, c'est destination puis ta position. Tu as les deux qui sont là. Fait que tu dis à ton téléphone, je vais aller à 376 rue Montcalm à Montréal. Je ne sais pas si ça existe, là. Puis il va te trouver. Puis là, il va falloir que tu rentres. Où est-ce que tu es? Ah, ben, je suis au 378 rue Sainte-Juliette à Saint-André-en-Bain. Ah, ça va te prendre 1 heure et 52 minutes. Puis tu as juste à peser démarrer, puis tu écoutes la voix, puis on tourne à droite sur la Saint-Julie. En haut bout, on tourne à droite sur la trousse. Ah, c'est 307. 323. Hey, moi, les noms de. Moi, Google Maps, c'est bon. C'est bon.
Eux autres, ils les connaissent toutes. En tout cas, ça dépend à quel coin. Hein? Dans le coin ici, des fois, il peut te faire des tours. Quand il dit, ben oui, je sais où rendre, je sais comment se rendre, puis il t'emmène nulle part. Il t'emmène dans un coin perdu. Parce que ce petit coin-là, il n'est pas sur Google Maps. Petit défaut des Google Maps. Donc, c'est ça. Google Maps, donc, tu vas indiquer où ce que tu veux te rendre. Ensuite, tu vas devoir dire où que tu es, où ce que tu te trouves, parce que tu ne peux te rendre nulle part avec Google Maps si tu ne dis pas où ce que tu es. Donc, cette vérité est très sage, c'est pour se rendre à la destination, il faut savoir, premièrement, où nous sommes. En ce qui concerne aussi notre vision. Si tu veux te rendre là, c'est-à-dire à une certaine destination, mais, eh bien, c'est bien, mais présentement, tu es où? En sachant où tu es, tu pourras décider quoi faire pour te rendre à ta destination. Donc, si l'Église a une vision, eh bien, il faut savoir où est-ce qu'elle est, elle doit savoir où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle veut s'en aller, où est-ce que le Saint-Esprit veut l'y emmener pour pouvoir finalement savoir quoi faire pour s'y rendre. Évidemment, oui, la puissance de Dieu, mais Dieu nous demande de faire notre part. Amen? Amen? Dieu bénit pas la paresse. Dieu bénit le travail, l'unité, le gros bon sens, la prière, toutes ces choses-là, il bénit. Donc, de ne pas savoir où nous sommes, aujourd'hui, nous empêcherait de déterminer quoi faire, et cela créerait des frustrations et, ultimement, nous expose à la division, nous expose à l'autodestruction, nous expose à une triste fin. Donc, une vision, c'est beau, c'est excellent, mais il faut savoir où nous sommes en ce moment présent. On va répondre à la question dans quelques minutes. Mais premièrement, deuxièmement, on va aller pour une deuxième instruction de la sagesse pour nous aider à accomplir une vision. Et c'est la suivante. Pour avancer dans une vision, il faut savoir quoi faire pour entamer la prochaine étape. Je ramène le verset que j'ai lu tantôt dans le New International Version. Mais béni, blessed is the one who heeds to wisdom's instruction. Béni celui qui écoute l'instruction de la sagesse. Pour avancer dans une vision, la sagesse même, le gros bon sens dit, il faut savoir quoi faire pour entamer la prochaine étape. C'est beau avoir une vision, mais si nous ne sommes pas prêts pour la prochaine étape, eh bien, la prochaine étape sera l'échec à la vision. J'illustre. Je donne un exemple. C'est comme si j'étais à Saint-André, ou que je suis à Saint-André-Avelin, et je veux me rendre à Montebello. Chose très faisable. Très possible. Facile. Mais vraiment facile. Mais il faut avoir la vision pour se rendre. Amen? Il faut voir le chemin pour se rendre. Donc, la vision est essentielle pour se rendre à la destination. Mais en me rendant vers Montebello, sur le chemin sur Sainte-Julie, au premier tournant, eh bien, le gars qui s'en allait vers Montebello, il a pris champ. Là, quelqu'un s'en vient pour l'aider, puis lui dire « Hey, tu ne voulais pas te rendre à Montebello? » Puis la personne, le gars, il répond « Mais oui, mais je n'avais pas prévu la première croche. » Ah, c'est parce que si tu veux te rendre, il faut que tu prévois les croches, il faut que tu prévois tourner le volant. Mais il ne l'avait pas prévu, puis il n'avait pas la vision. Il ne pouvait pas voir où il s'en allait, et puis il a pris le champ. Il y a des tournants dans l'accomplissement d'une vision. Je parle d'une vision, comme j'ai dit tantôt, faire de la pétition des disciples en priorisant les enfants, en instruisant tous d'être pleins d'Esprit Saint et de marcher par la foi en la parole de Dieu. Pour accomplir cette vision, il y a des tournants. Il faut marcher ensemble, des fois, il faut tourner, il faut s'ajuster, il faut savoir la prochaine étape. Donc, il y a des tournants dans l'accomplissement de n'importe quelle vision. Et les tournants arrivent lorsque le Saint-Esprit fait avancer les choses. Je répète, les tournants sont inévitables pour accomplir une vision et les tournants arrivent lorsque le Saint-Esprit fait
avancer les choses. Donc, vu que le peuple n'était pas prêt pour la prochaine étape, pour les tournants, quand le Saint-Esprit agit, tout a tombé à l'eau. Et là, on est comme, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est juste le peuple qui n'était pas prêt pour tourner. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas Dieu le problème. C'est le peuple qui ne s'est pas préparé. C'est le pasteur peut-être qui n'a pas avisé, qui n'a pas donné cette pensée que, regarde, là, il va y avoir des tournants. Eh bien, on sait qu'ils s'en viennent. On sait ça va être pas mal comme ci ou comme ça. Donc, quand le tournant vient, on peut s'ajuster, puis on tourne tous ensemble, puis on est toujours dans la vision, puis on s'en va vers notre destination. Amen? Mais si on ne prévoit pas les croches, si on ne prévoit pas les prochaines étapes, quand le Saint-Esprit va vouloir accomplir la vision, eh bien, ça va finir dans le champ. Puis ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a envoyé dans le champ, c'est les enfants. Amen? Exemple, si 12 enfants arrivent ici dimanche prochain, est-ce que nous sommes aptes à les prioriser? Et la réponse, c'est oui. Je vais en expliquer plus tard, mais il faut être prêt pour ça. Exemple numéro 2, si avec 12 enfants, il y a 24 parents qui se pointent ici un dimanche matin, et puis qu'il y en a 5 d'entre eux qui donnent leur vie à Jésus. C'est un tournant. Le Saint-Esprit, il a soufflé, il a agi, il a emmené la vision pour qu'elle avance. Et donc, ces 5 qui se convertissent à Jésus, est-ce que nous avons ce qu'il faut pour les instruire à être des chrétiens pleins d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu? Et la réponse à celle-là, c'est en travail. Amen? Savoir où ce qu'on est. Si nous ne sommes pas prêts pour ces tournants, nous allons déraper. Et nous serons déçus. Et même certains vont être désillusionnés. Mais ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause du Saint-Esprit, c'est à cause de nous. Et je vais dire, pour vous épargner tous, ça va être à cause de moi. Amen? Si on dérape, c'est à cause de moi. Amen? Ouf. Merci, merci. Dans le fond, c'est bon que vous faites un silence. C'est bien ça. Dans le fond, c'est excellent. Vous êtes bons, les bons élèves. Troisième instruction de la sagesse, avant de répondre à quelques questions. Donc, troisième instruction de la sagesse, afin d'accomplir notre vision, il faut vivre ou être les disciples que nous voulons produire. Amen. Nous devons être, vivre les disciples que nous voulons produire. Il faut donc savoir ce que nous entendons par être plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la meilleure façon de marcher avec Dieu. Amen? C'est très important. Donc, je reviens à ce point-là dans quelques minutes. Maintenant, je vais tout simplement faire une application en simplement répondant à 3 questions. 3 questions qu'on doit se poser pour finalement écouter ces 3 conseils ou instructions de la sagesse pour accomplir notre mission. Et en même temps, ça va vous donner l'idée qu'est-ce qui se passe ici à l'Église, qu'est-ce qu'on a ici à l'Église, qu'est-ce qu'on a déjà en place pour avancer. Et pour certains, ça va allumer des lumières ou un désir de « Hey, je veux participer ». Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Amen? Première question, où sommes-nous? Deuxième question, quoi faire pour entamer la prochaine étape? 3, qu'entendons-nous par être plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu? J'ai dit tantôt, grosso modo, notre vision se précise dans une belle longue phrase qui est la suivante: faire de la petite nation des disciples en priorisant les enfants et en instruisant tous à être pleins d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Première question, où sommes-nous présentement? OK, où est-ce qu'on est? Donc, où, quand on parle de où ici, ce n'est pas une position nécessairement géographique, mais c'est où est-ce qu'on est dans notre organisation, dans notre planification, dans nos ressources personnelles et ainsi de suite, dans notre bénévolat. Ça détermine où est-ce qu'on est, en quelque sorte, dans l'accomplissement d'une vision. Où sommes-nous présentement? Nous sommes en position de pouvoir accueillir des enfants
dans nos classes et des bébés dans notre garderie, grâce à 4 moniteurs, monitrices qui se sont engagés à la tâche, à temps plein, pour une période de 6 mois. Ça, on est là pour ça aujourd'hui. Les cadets de la foi, c'est le nom du ministère pour les enfants. Il n'est pas fonctionnel parce qu'il n'y a pas d'enfants présentement, mais la priorité est là parce que nous savons qu'une Église doit avoir les enfants. Amen? Et s'ils ne viennent pas de l'extérieur, puis ils vont venir de l'extérieur avec des familles, mais ils peuvent aussi venir de l'intérieur par vos jeunes couples. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ah oui, ça change une vie, je peux vous dire. Les enfants changent la vie d'une Église. L'Église, c'est une famille. Amen. Et non seulement est-ce qu'il doit y avoir les enfants, l'Église doit aussi enfanter. Amen. On sait comment, c'est Jésus qui fait des enfants de Dieu, des chrétiens. Donc, on est en position de pouvoir, dimanche prochain, accueillir des enfants parce que ces 4 moniteurs le savent très bien, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien que s'il y en a 4 qui se pointent ici, 4 enfants, eh bien, ces enfants-là, après la louange, j'annonce que, venez les enfants, vous allez dans vos classes. Même si on n'a pas eu le dimanche avant, tout le monde est prêt, tout est en place, les classes sont là, on sait ce qu'on va donner pour la première leçon, c'est déjà planifié, on est là. On peut revirer, donc, on peut virer là sur un dizaine. Très important, parce que si notre priorité, c'est les enfants, puis on agit comme sur le secondaire, eh bien, le Seigneur, il n'enverra pas les enfants. Amen? Bien, c'est qu'il y a une place ici, au 378 de Sainte-Julie, qui sont prêts à recevoir des enfants. Ils sont prêts. Amen? C'est bon que vous le sachiez. C'est très bon que vous le sachiez, parce que vous allez peut-être inviter une famille avec des enfants. Puis vous allez pouvoir même leur dire, il y a de quoi pour les enfants? Parce que vous avez entendu ce que j'ai dit à la fin. Il y a de quoi pour les enfants, même si présentement, il n'y a pas d'enfants, à chaque dimanche. Et souvent dans la semaine, nous prions, Seigneur, envoie-nous des enfants. Les enfants, c'est l'Église de demain. Amen? Non, c'est l'Église d'aujourd'hui, les leaders de demain. Amen? Très important. Et beaucoup ici sont venus au Seigneur quand ils étaient enfants. D'ailleurs, souvent les pasteurs, les missionnaires, les gens qui ont fait beaucoup pour le Seigneur sont venus au Seigneur dans un programme d'église pour enfants, tout jeunes. Et le Seigneur les a instruits, ils ont grandi, puis ils se sont engagés. Donc, les cadets de la foi est prêt à démarrer. On est juste dans l'attente des enfants. Et ça, c'est la foi. Nous sommes sur le point aussi. Donc, où sommes-nous présentement? En ce qui concerne le programme pour enfants, on est prêt à démarrer. Mais en même temps, on est en train de préparer aussi des choses qui sont importantes. Parce qu'il faut comprendre, puis vous allez pouvoir peut-être le partager avec des familles qui ont un intérêt pour l'Église et qui ont un intérêt à ce que leurs enfants entendent parler de la parole de Dieu parce qu'on ne l'entend pas dans nos écoles. D'accord? On ne l'entend pas dans nos écoles. Si nous, on ne le fait pas, les écoles ne le feront pas. L'Église doit le faire. C'est sa mission. Amen? On est aussi en train, puis je sais, c'est très humain, c'est très histoire d'assurance et tout, mais c'est important. On est en train d'introduire pour le programme des cadets de la foi, ça ne change rien pour nous, ce côté-ci, mais des politiques nécessaires afin d'assurer la protection des personnes vulnérables. En ce qui concerne les cadets de la foi, les enfants. C'est des platitudes, mais c'est bon que vous le sachiez, parce que les gens vont peut-être vous demander, ouais, mais c'est comment, c'est-tu n'importe qui? C'est-tu. Donc, c'est une question de vérification de casier judiciaire, c'est plate, ça. C'est plate. Pourquoi le faire? Pour nos moniteurs, nos bénévoles dans les cadets de la foi, c'est parce que si on ne fait pas ça et quelque chose se passe, ça serait très regrettable. Si on met ces choses en place, c'est comme simplement des barrières pour empêcher l'ennemi de venir stopper quelque chose de beau que le Seigneur est en train de faire. Amen? Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis ils disent d'ailleurs que la majorité des cas d'abus près d'enfants dans les églises se trouvent dans des endroits ruraux. Pourquoi? J'ai aucune idée. Peut-être qu'ils pensent qu'on les verra. Mais c'est aussi ces endroits-là qui souvent sont les moins préparés. Je sais, c'est une histoire d'assurance, mais c'est pour la protection des enfants. Donc, c'est bon de savoir parce que des gens que vous pouvez inviter à l'église parce qu'ils ont des enfants, puis il y a quelque chose pour les enfants,
leur assurer que oui, tout est en place pour assurer la protection des enfants. Quand ils vont en garderie, là, ils savent, c'est fait. Puis la dernière chose que les gens ont besoin de voir, c'est que l'Église est négligente selon leur conception des choses. Puis ils viennent, puis ils disent, je vais à la garderie, puis c'est comme ça, comme ça. Je vais à l'Église, n'importe qui peut entrer là et faire des grabuges. Eh bien, non. Amen? Non. Je sais que c'est des platitudes, puis on peut vraiment dire, ça, là, c'est-tu vraiment le Saint-Esprit? C'est parce que le Saint-Esprit donne aussi la sagesse. Amen? Puis on vit dans un monde où ce que le diable n'est pas content quand l'Évangile est propagé, puis quand des enfants entendent le message de l'Évangile, et comment est-ce qu'il va attaquer? S'il ne peut pas le faire de l'intérieur, il va le faire venir de l'extérieur. Donc, tu ne peux pas juste rentrer comme ça auprès des enfants, même dans l'Église, ce n'est pas parce qu'on est méfiant de tout le monde, c'est parce qu'on est surtout méfiant des tactiques diaboliques. Amen? Donc, très important. Donc, oui, on est en train, on est avec Planifions pour protéger, qui est un organisme chrétien qui connaît toutes là, les choses, les critères en assurance pour pouvoir dire que oui, ce que vous faites là, c'est très bien. Et même les compagnies d'assurance sont prêtes à vous couvrir. C'est pas ça la priorité, c'est les enfants, mais moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne connais pas ça, mais on est avec Planifions pour protéger, qui est une organisation chrétienne qui travaille auprès des ministères, d'écoles du dimanche pour justement leur dire quoi faire. Les diacres qui ont voté en décembre de débourser des fonds, ça coûte à peu près 1 500 $ juste pour pouvoir avoir environ 10 formations et 2 formations de formateurs. Mais c'est juste pour vous dire qu'en début d'année, janvier, février, cela se met en place pour que nos moniteurs puissent être formés en ce qui concerne la protection des enfants et que nous puissions là, avoir les politiques, s'assurer que les politiques que nous avons, qui sont en place, sont bons. Sinon, on les modifie pour le bien-être de nos enfants. Amen? C'est là qu'on est présent. On peut accueillir les enfants dimanche prochain. Et on est en train d'intégrer, de peaufiner toutes ces politiques nécessaires afin d'assurer la protection de nos enfants. Où sommes-nous présentement? Ça, c'est en ce qui concerne le ministère pour les enfants. Mais on est aussi, où ce qu'on est, un autre endroit où ce que nous sommes, c'est que nous avons une salle de culte, seul lieu ici, OK, qui est apte d'accueillir des adultes dans une ambiance reposante. Amen? Ça fait vu? Bon. C'est reposant. C'est plus je loue le Seigneur, il y a un volet qui sort, non, c'est apaisant. C'est beaucoup plus doux. Amen? Important, ça. C'est plus agréable pour nos musiciens. C'est plus agréable pour nous. Amen? C'est plus agréable pour n'importe qui sent bien, qui s'assied pour écouter. C'est la dernière chose, pour être franc. Je sais que c'est un niveau humain. Je sais que le Saint-Esprit est plus grand que ça. Et tout ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de passer le message de l'Évangile dans une ambiance cacophonique où il y a beaucoup d'écho que dans un endroit qui est paisible. Amen? Dieu donne la paix. Amen? Il était capable de rendre notre endroit plus paisible et c'est ce qu'on a fait et c'est ce que nous avons présentement. Donc, nous avons une salle de culte pour accueillir les adultes dans une ambiance reposante qui favorise le chant, l'adoration et qui favorise l'enseignement de la parole de Dieu. Amen? Regardez la chaise vide à côté de vous, là. Il va y avoir des gens assis là. Amen? Il va y avoir des gens assis là qui ont soif de l'Évangile et qui sont assis dans un lieu où est-ce que, par le son, l'Évangile puisse bien être communiqué pour eux. Ce n'est pas la même façon, c'est aussi entre nous, par nous, et ainsi de suite. Mais c'est important. C'est ce qu'on est. C'est où ce qu'on est. On a ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen? Puis c'est pas pour faire des comparaisons, puis c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, c'est vraiment pas ça. Mais notre endroit d'église, notre bâtiment d'église, c'est une bénédiction. Amen? Ce lieu,
bon, le petit bout qui a été acheté en 1984, c'était pas fait pour être une église. C'était un commerce qui avait la bâtisse. Et il y avait un énorme champ d'épuration parce qu'il tannait des pots de moutons. Il y avait besoin d'un grand champ d'épuration pour vider toute l'eau. Puis le commerce s'appelait la bergerie. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Amen? Sauf qu'on n'enlève pas la peau des brebis. C'était vraiment ça. Il y avait l'enseigne en avant de la bergerie. Et puis, grand champ d'épuration énorme. Puis, c'était bon pour l'église parce que c'est bizarre comment ils ne savent pas quoi faire des églises. Ils disent quelle grandeur de champ d'épuration tu as besoin. Puis, ils disent ben, tu as combien de chaises? Oui, monsieur, c'est parce qu'ils sont là les heures par semaine, puis le mercredi soir. Ils ne sont pas là 7 jours sur 7. Oui, mais. Fait que tu te retrouves avec 100, 150 chaises, avec un champ d'épuration pour 150 personnes, 7 jours sur 7. Comprenez, il faut que ça soit grand, ça. Ça coûte les yeux de la tête. Nous, on était bénis. La ville nous a permis de nous brancher avec la ville. Fait on est branché avec la ville, puis il n'y a pas de limite. Mais c'est ça, un peu notre histoire de bâtisse, c'était la bergerie. C'est devenu une bergerie pour les brebis du Seigneur. Et on a pu agrandir la place en 2001 ou 2, je pense, quelque chose comme ça. On a rajouté 123 pieds ici. La plupart des gens qui se sont impliqués pour le faire ne sont plus là aujourd'hui, mais la bénédiction demeure. On a un endroit pour se rassembler, toute tranquillité. On a de l'espace. Amen. Et l'hypothèque, il reste 2 ans. Gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est là où ce que nous sommes. On a une salle de culte, une église capable d'accueillir des adultes dans une ambiance reposante et qui favorise le chant, d'adorer Dieu par le chant et aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Aussi, pour répondre à la question où nous sommes présentement, j'aurais besoin de batterie. Où est-ce qu'on est présentement, c'est que mon micro ne marche plus. Il fallait qu'il y ait un angle de ça. Vive la technologie. Amen. Juste pour vous dire que dans le temps de Spurgeon, ce grand prédicateur, un des critères pour être prédicateur, c'est la grosseur du caisson. Je ne suis pas sûr que j'aurais pas ça. Mais aujourd'hui, c'est pas un critère parce qu'on a des micros. Amen? Mais oui, dans le temps, il n'y avait pas de micro. Fait que si tu étais dehors, même aujourd'hui, c'est une bonne affaire à faire. Si tu n'as pas de système de son pour prêcher l'évangile dans un parc, tu te plaçais en dessous d'un arbre. Parce que les feuilles et tout faisaient rebondir le son vers les gens. Ils s'entendaient mieux. Il y avait tous des trucs. Et M. Spurgeon, lui, il prêchait à 6 000 personnes dans un bâtiment, pas de micro. Il fallait le faire. Hein? Le Saint-Esprit est à l'œuvre et lui, il avait un gros caisson. Oui, projetait la voix. Aujourd'hui, on ne nous enseigne plus comment projeter notre voix. On fait juste monter, on s'entend avec le gars de son puis il monte le son. Donc, on a aussi, où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons des équipes de louanges pour apporter la louange le dimanche avec un système de son qui rencontre vos besoins présentement. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons une personne qui nous assure le service de la traduction. Et ce gars-là, à la traduction, il s'appelle Joey, et il est en stage. Et j'ai dit, mon homme, jeune homme, tu es en stage, peux-tu assurer la traduction pour jusqu'à fin du mois de mai? Il m'a dit oui, ça fait qu'on a de la traduction pour ceux qui sont unilingues anglophones. On a de la traduction pour vous. Amen? C'est quand même un service qu'on offre si on veut transmettre la parole de Dieu à ces gens-là aussi. Donc, on est là. C'est là qu'on est. On a un technicien de son qui est assis là. Olivier, merci. C'est où qu'on est. Et je dois avouer, et merci Ali de faire la projection ce matin, mais juste pour vous dire, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir à cœur, on a besoin de ressources humaines à la projection. Puis les critères, c'est avoir un doigt et pouvoir faire ça. Ça veut dire ça. J'aimerais ça. Okay? Fait que même un jeune peut le faire, quelqu'un de 10 ans, 12 ans, même des fois, ils font mieux que nous autres parce que c'est quand même un ordinateur. Mais c'est ça, on essaie que tout soit monté, là. C'est ça. Donc, c'est pas tellement compliqué. Mais si vous êtes une personne plus âgée, comme moi, j'ai 51 ans,
peut-être plus, et doit être toujours fonctionnel. Vous ne comprenez rien sur les ordinateurs, il faut juste être capable de lire et de pouvoir faire avancer des diapositives, mais c'est par la projection. Donc, c'est ça. Donc, la projection a besoin de ressources humaines. Et nous avons autre chose, ou des personnes présentement qui font des choses dans l'Église, et je ne les nomme pas parce que je ne suis pas en train de dire qu'on apprécie ces choses-là. On les apprécie, c'est parce qu'on apprécie tout le monde qui fait quelque chose dans l'Église. Amen? Que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau de compte des offrandes, que ce soit au niveau tout ça, là. OK? Mais je veux, par toute fin pratique, pour accomplir notre vision, juste souligner où ce que nous sommes ce matin. Et nous sommes où ce que notre lieu dans notre vision, eh bien, se résume avec ce qu'on a et les gens qu'on a qui sont à l'œuvre. Donc, et je veux surtout, j'ai nommé surtout ce matin les choses qu'on fait, les gens que nous avons, parce que ces gens-là sont tous concernés pour la prochaine étape. La prochaine étape concerne tout le monde, mais elle va affecter plus ces gens-là que je viens de nommer, ou ces fonctions-là, que d'autres. Exemple, c'est 10 enfants qui arrivent ici, ça affecte les 4 moniteurs qui se sont engagés pour dire on va être là. Les autres, après la louange, ils s'en vont en arrière avec les enfants. Donc, que faire pour entamer la prochaine étape? Eh bien, j'aimerais dessiner un portrait ici de qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qu'on risque de vivre. OK, je ne peux pas lire dans le futur, mais je peux réfléchir dans le présent et imaginer qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Parce que la prochaine étape, c'est quand le Saint-Esprit fait quelque chose et on veut prioriser les enfants, le Saint-Esprit le sait, il va envoyer les enfants. Donc, la prochaine étape va être quand les enfants arrivent et voici ce que nous vivrons. Admettons que ces enfants, 10 enfants, y arrivent puis ils restent. Donc, nos 4 moniteurs responsables, qui se trouvent en les personnes de Joey, Olivier, Monica et Émilie, eh bien, vont se retrouver pour 6 mois ayant une double tâche. Être avec les enfants pendant la prédication et être impliqués dans la louange pendant le temps de louange. Ils sont à l'église le mercredi pour entendre la prédication de dimanche. Parce qu'eux aussi ont besoin d'instruction, ils ont besoin d'enseignement. Amen? Et ça se trouve, la façon dont nous fonctionnons, c'est qu'aujourd'hui, une fois que les cadets de la foi roulent, eh bien, ce que j'emmène aujourd'hui inspire la leçon de dimanche prochain pour les enfants. C'est pour favoriser ce qui se passe à la maison, pour que les parents, quand ils entendent parler de leurs enfants, de ce qu'ils ont entendu à la classe, ils savent que, oui, on a touché les mêmes sujets ou un peu le même sujet le dimanche d'avant. Donc, bien que c'est peut-être des nouveaux chrétiens, ils peuvent aussi cheminer avec leurs enfants dans ce que leurs enfants ont enseigné. Au lieu d'être à la maison, puis tu ramènes ton enfant, puis tu regardes sa collation, pas sa collation parce qu'il va manger, là, mais son bricolage, puis dire, c'est quoi cette histoire-là, on comprend rien, mais si on peut dire, bien, il y a un lien entre ça, puis la prédication dimanche passé, mais il y a quand même une piste qui est là à cause de la façon qu'on fait les choses. Donc, qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qu'on vivrait si 10 enfants y arriveraient et qu'ils resteraient? Eh bien, les 4 personnes qui sont impliquées dans la musique, nos 4 moniteurs responsables, eh bien, pour 6 mois, auraient une double tâche. Moniteur à temps plein, c'est-à-dire à chaque dimanche et aussi dans la louange. Pourquoi moniteur à temps plein? Parce que c'est pas bon que les enfants, dans un mois, voient 4 moniteurs. Ça assure, c'est pas bon pour transmettre de l'enseignement. Mais si c'est 6 mois la même personne qu'on a dans la classe, le même adulte qui nous enseigne, eh bien, c'est favorisable pour l'enfant. C'est favorisable pour le groupe. C'est bon même pour les parents. Amen? Ça élimine des histoires de discipline. Ça élimine le chaos, le désordre, parce que c'est la même personne qui est là avec eux pour une période de 6 mois. Maintenant, donc, pour 6 mois, ces personnes vont être de côté. Qu'est-ce qu'on va vivre? Il y a un vide qui se crée à la traduction. Parce que le gars qui traduit, c'est aussi un moniteur à temps plein. Puis on priorise les enfants. Donc, si les enfants arrivent, il n'est pas là pour traduire pour la prédication, il est là au bord dans les classes.
C'est ce qu'on va vivre si 10 enfants ou 15 enfants ou 5 enfants arrivent soudainement. C'est qu'il y a un vide qui se crée dans la traduction. On sait que ça s'en vient, on voit juste là qu'est-ce qui se passe pour franchir la prochaine étape. Aussi, pendant la prédication, il n'y aura pas de technicien de son. Parce que le technicien de son, Olivier, lui aussi, est moniteur à temps plein l'autre bord. Donc, mes batteries, on n'aurait pas eu un matin. Je sais que c'est rien. Je sais que c'est correct parce qu'on ne voit pas ce que fait le technicien de son en arrière. Mais quand il n'est pas là, on sait ce qu'il fait. Parce qu'on voit tout ce qui n'est pas fait. Et j'aurais sûrement trouvé batterie, là, mais c'est juste pour vous dire, c'est incommodant. Mais si 10 enfants se rajoutent, c'est ce qu'on vivrait. Et on dit d'avance parce qu'on est préparé, puis on peut se préparer pour peut-être que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur, je peux peut-être faire quelque chose dans le son pour la prédication. Il n'y a peut-être pas grand, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais juste être là, et il faut juste ajuster le volume un petit peu, c'est juste un micro, c'est pas 6 musiciens. Il y a quand même des gens qui peuvent faire ça, puis peut-être le Seigneur va te le mettre à cœur pour nous préparer pour franchir la prochaine étape en toute tranquillité. C'est ça, donc la traduction dirait, pendant la prédication, il n'y a pas de technicien de son, et aussi, sur une période de 6 mois, il y a 4 moniteurs à temps plein qui vont avoir une double tâche, qui sont humains et qui risquent de vivre de l'épuisement. C'est important de voir cela, parce qu'il faut se préparer pour la prochaine étape. Et pour être franc, je pense qu'ils sont capables d'assumer la tâche, double tâche, pour 6 mois. Pas 6 ans, pas 1 an. 6 mois, ils sont préparés pour ça, pour 6 mois. Mais le Seigneur, lorsqu'il se met à l'œuvre, nous, on doit être prêts à prendre la prochaine étape. Amen? Donc, on a 6 mois où ce que double tâche, l'épuisement va peut-être être là, mais sachant que dans le 7e mois, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à prendre la relève, eh bien, ça nous prépare pour entamer la prochaine étape et donner énergie, courage et détermination à ceux qui ont une double tâche temporaire. Donc, que devons-nous faire pour se préparer pour la prochaine étape? Je vais l'annoncer dans les semaines à venir, aujourd'hui, mais juste pour nous rafraîchir. Et sachez, ce n'est pas pour mettre un fardeau, c'est de semer. On sème avec des paroles, vous savez ça? On peut être en colère, on a semé des paroles terribles dans la vie d'une personne et ça porte son fruit. On peut transmettre des paroles de paix, des paroles d'amour et ça porte son fruit. Amen? Dans une église, il y a des besoins. Il faut comprendre qu'on roule 100% sur le bénévolat. Okay? Nous apporte le pasteur qui est quand même rémunéré, mais on roule sur des gens qui se donnent pas comme volontaires. Donc, on annonce des besoins et c'est comme une semence. Et ça tombe dans les cœurs. Et pour certaines personnes, cette semence va prendre vie. Donc, c'est une direction du Saint-Esprit pour la personne de peut-être faire telle ou telle chose, parce qu'il faut comprendre que dans l'Église, on est un cadre, puis il faut aussi faire des choses. Amen? Il faut aussi participer. Donc, je l'annonce ce matin, si les enfants arrivent la semaine prochaine, dans 6 mois, il faut 4 moniteurs qui s'engagent pour 6 mois et pas les 4 qui sont déjà là. Les autres, ils ont besoin de repos. Donc, dans les 6 mois qu'eux autres qui ont une double tâche, il faut préparer 4 autres pour prendre la relève. Je dis, je l'annonce, c'est une semence. Ce n'est pas de la pression, c'est juste une semence. Donc, il faut préparer 4 autres moniteurs à temps plein pour les cadets de la foi. 2, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer pour la prochaine étape? Ce serait bon d'entraîner un autre technicien de son. Amen, Olivier? Amen. Un autre technicien de son. C'est pas que c'est épuisant, mais c'est juste que quand tu fais 15 affaires dans l'église le dimanche matin, c'est trop. OK? Donc, il faut entraîner au moins un autre technicien de son. Puis, ça serait bon aussi de former des gens à la traduction. Parce que si les cadets de la foi démarrent, eh bien, nos frères et sœurs unilingues anglophones ne pourront pas comprendre la prédication. Aussi, pour se préparer pour la prochaine étape, il faut un cours pour nouveaux chrétiens. Amen? Ça revient beaucoup à moi, mais je vous le dis parce que c'est extrêmement important
les nouveaux chrétiens, ils ont besoin d'enseignement à leur niveau. Amen? Donc, je ne vais pas vraiment répondre à cette question, mais c'est ce qu'on va faire dans les prochains dimanches via la prédication du dimanche matin. Eh bien, on va venir à comprendre c'est qu'est-ce qu'on entend par dire d'être plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. C'est ce genre de chrétien qu'on veut produire. Donc, il faut savoir qu'est-ce que cela veut dire. Et des chrétiens pleins d'Esprit Saint marchant par la foi en la parole de Dieu, eh bien, vont être véhiculés par ce cours pour nouveaux chrétiens. Donc, ce qu'on va faire, c'est le dimanche matin, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai quand même travaillé là-dessus l'année passée, mais c'est à peaufiner et je vais emmener tout cela le dimanche pour que chacun ici puisse entendre, comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par être un chrétien plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Pas vraiment différent de ce qu'on a entendu par le passé, mais c'est beaucoup plus, juste plus clair. Et dans le fond, là, vous êtes pasteur, on ne va pas attendre un cours faux et pas me dire ça. Eh bien, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 et 13, voici ce qui est écrit. L'apôtre Pierre a dit, voilà pourquoi je prendrai soin, ça s'en vient, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dit l'apôtre Pierre, de vous tenir en éveil par des avertissements. À la maison, vous pourrez lire 2 Pierre, chapitre 1. C'est le fameux chapitre qui dit « Ajoutez à votre foi », là, il énumère plein de choses. C'est à notre foi qu'on doit ajouter l'amour. C'est à notre foi qu'on doit ajouter, je ne sais pas par cœur, mais il y a comme 9-10 choses qu'il faut ajouter à notre foi. Et Pierre dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, il répète, il dit au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Donc, il est bon de se faire rappeler des choses. Amen? C'est bon d'entendre ce que les nouveaux vont entendre de qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils ont donné leur vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bon pour le nouveau, mais c'est bon pour nous aussi de se l'être rappelé. Amen? Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive souvent dans la vie chrétienne? C'est qu'on oublie ce qui s'est passé au tout début. Ou ce que Christ a fait de nous, une nouvelle créature. Amen? Ou ce que nous sommes nés de nouveau. Amen? Et nous, malheureusement, c'est un défaut humain chez les chrétiens. On marche, on fait la vie et on est chrétien et on a nos yeux sur la nouvelle créature, la vieille créature. On a nos yeux sur ce qui est visible et non sur ce qui est invisible. L'histoire de la vie chrétienne, une vie chrétienne victorieuse, c'est d'avoir les yeux à la bonne place, c'est de voir les choses avec les yeux de la foi, c'est en prenant la parole de Dieu comme vérité, amen, et pour vivre comme si ce qu'elle dit est vrai, ça demande de la foi et tout se passe au niveau de cette nouvelle créature que Christ a créée le jour qu'on a donné notre vie à Jésus. Amen. Donc, bon matin, nouvelle créature. Amen. Ah, je suis une vieille créature. Non, non, non. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. C'est comme ça va commencer avec le cours nouveau et on va en entendre parler la semaine prochaine. Donc, sur les prochains, je ne sais pas, 10, 15 dimanches, on va entendre parler de ce que les nouveaux vont entendre. Amen. Parce que lorsqu'ils arrivent, eh bien, on va pouvoir emmener quelque chose à leur niveau en semaine. Parce que c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Amen? Et on va l'avoir entendu. Donc, si quelqu'un que toi t'as emmené à l'Église, qui a donné sa vie à Jésus, il parle de ce qu'il a reçu en semaine, ou peut-être sur une vidéo concernant qu'est-ce qui s'est passé quand il a donné sa vie à Jésus, peut-être toi aussi, tu vas pouvoir l'aider à comprendre un petit peu plus. Amen? Surtout que tu as le Saint-Esprit, puis surtout que, peut-être pas surtout, mais aussi parce que tu as entendu ce que lui a entendu, ou elle. Amen?
Amen. Donc, imaginons, les parents arrivent avec 2 enfants, les enfants sont bien occupés au bar, c'est positif, c'est instructif, ça parle de la vie chrétienne et peut-être qu'on va entendre un témoignage comme « Je suis allé à l'église un dimanche, c'est bon. Mes enfants ont eu du bon temps. Je suis revenu un 2e dimanche parce que, dans le fond, je me repose parce que c'est pas mes enfants avec moi, parce qu'on s'en occupe bien ici. Puis, j'ai encore entendu une bonne parole. Puis là, ben, 3e dimanche, même chose, 4e, ben, je suis revenu à la maison, puis j'ai écouté mon enfant, puis j'ai donné ma vie à Jésus. Quelque chose s'est passé au point que je n'ai pas attendu le dimanche suivant, j'ai appelé une soeur ou un frère pour lui dire que quelque chose s'est passé, mais je ne comprends pas c'est quoi. Mais j'ai donné ma vie à Jésus parce que mon enfant m'a dit qu'à l'école dimanche, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que j'ai dit, ben, mon enfant l'a fait, c'est bon, ça va être bon pour moi. On ne sait pas comment le Saint-Esprit peut agir. Amen. Mais quand on fait la volonté de Dieu, le Saint-Esprit se met à l'œuvre et on doit être prêt pour le prochain tournant. Amen. Donc, qu'entendons-nous paraître plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu? On va en entendre parler dans les semaines qui suivent. Donc, qu'allons-nous faire en terminant? Eh bien, comme j'ai dit tantôt, nous allons semer dans les cœurs. Lorsqu'on sème le désir de s'engager pour être formé comme moniteur à temps plein, peut l'être, parce qu'on l'a annoncé. Si on ne l'entend pas, on ne peut même pas venir à l'Évangile. On ne peut même pas venir à Jésus si on ne l'entend pas. Amen? C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs. C'est pour ça qu'il faut évangéliser, parce que les gens doivent entendre. Pas juste voir un comportement, mais aussi entendre. Donc, lorsqu'on entend, cela, c'est une semence et cela peut prendre vie. Et aussi, on va semer le désir de s'impliquer dans la traduction, semer le désir de s'impliquer dans la leçon, semer le désir de s'impliquer dans la projection. Pourquoi? Pour se préparer pour la prochaine étape. On va aussi former des gens qui sont prêts à s'engager dans les cadets de la foi, dans la traduction, dans le son, dans la projection. Il faut commencer en l'annonçant, en semant. Ensuite, on peut former. On a aussi parmi nous, et ça, c'est une bénédiction, on a ce qu'on appelle un stagiaire. Mais j'ai eu de la misère avec ce mot-là parce que mon français n'est pas assez bon. Je trouve que stagiaire, ça sonne féminin, puis c'est un gars. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Le Collège biblique dit que c'est un stagiaire. Ça veut dire Joey est stagiaire parmi nous. OK? Je tiens à vous le dire parce que c'est quand même important parce que vous allez voir, il fait des choses. Et parce que pour l'aider, parce qu'il faut penser à plus tard. Amen? Il faut penser à la relève. Amen? Je sais que je parais jeune, mais il faut de la relève. Amen? Et puis, dans une église en région comme la nôtre, la relève passe pas souvent. Amen? Mais quand elle passe, on l'arrête et on regarde. Amen? C'est une bonne tactique. Donc, il est stagiaire parmi nous, il finit son bac avec le collège biblique au mois de mai, quelque part comme ça. Et il a besoin d'un stage. Et c'est le 2e, parce qu'il en a fait un l'automne passé aussi. Mais là, c'est ça, donc moi, je suis le mentor dans le stage. Donc, Joey est notre stagiaire pour les prochains mois. Et un pasteur, il faut qu'il sache livrer un message. Amen? C'est important. C'est pas que c'est juste les pasteurs qui peuvent le faire, mais c'est quelque chose qui doit se développer. Donc, pour l'aider dans cela, parce qu'il va falloir des gens aussi pour donner le cours aux nouveaux. Amen? Ça n'a pas besoin d'un pasteur, mais c'est bon qu'un pasteur ou quelqu'un qui aspire à être pasteur puisse le faire. Amen? Donc, Joey, dans son stage, eh bien, pour les 8 prochains mercredis soirs, ici à l'église, il va y avoir une étude biblique minimum d'une demi-heure. C'est Joey qui le fait. Moi, je vais être là pour écouter. Il ne me dira pas tout ce qu'il va dire là, avant. Non. Je vais être là pour écouter. OK? Et puis, nous, on va pouvoir s'en reparler par la suite. Mais c'est juste pour vous dire que le mercredi soir, à 7 heures, l'église est ouverte pour tous. Et il va y avoir là une étude biblique. Et ce n'est pas nécessairement selon le thème du dimanche, ce n'est pas nécessairement visionnant. Non, c'est juste une étude biblique parce que c'est important aussi d'étudier la parole de Dieu. Amen? Et c'est notre stagiaire qui va le faire. C'est Joey qui va le faire. Puis il y en a 8 à faire, à moins que je décide puis je dis qu'il y en a 16. Donc, c'est ça.
C'est ça. Donc, mercredi soir, vous pouvez être là au rendez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé, y a-t-il quelque chose en semaine? Eh bien, pour les 8 prochains mercredis, oui, à 7 heures ici à l'église, il y a une étude biblique et sûrement un temps de prière aussi, soit avant ou après. Aussi, lui, dans les prochaines semaines, notre stagiaire va être formé aussi pour devenir formateur au niveau de planification pour protéger, pour être instructeur, pour former des moniteurs en concernant la protection des enfants. Aussi, dans les X prochains dimanches, les prédications, donc toujours à répondre à la question « qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, dans les prochains dimanches, les prédications seront sur ce que nous entendons par plein d'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Bref, comme j'ai dit tantôt, ce sera le cours aux nouveaux qui sera donné aux nouveaux chrétiens de notre Église, parce qu'ils vont se pointer et le Saint-Esprit va les toucher et que tout le monde peut dire « Amen ». C'est très important que chacun de nous entendions ce qui est dans ce cours, car inévitablement, ce cours déterminera le genre de chrétiens qui composeront notre Église, puis il va falloir qu'on vive avec. Amen. C'est assez difficile de vivre avec tout le monde. Mais là, si on vit avec des gens qui ont des pensées diamétralement opposées, c'est encore moins évident. Donc, c'est important qu'on l'entende. Troisième instruction, comme nous dit la sagesse, j'ai dit tantôt, il faut vivre avec les disciples que nous voulons produire. Et c'est aussi bon d'entendre à nouveau les principes de base, comme on a dit par l'apôtre Pierre, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Donc, on va se faire rappeler les choses et peut-être qu'on va voir, ah, je n'avais pas compris comme ça. Eh bien, gloire à Dieu. Seigneur, on vient à toi ce matin. Et on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui voit loin, qui voit grand. Et Seigneur, on m'a déjà dit, et cette pensée m'est venue ce matin, c'est qu'on ne prêche pas selon le nombre ou la grandeur de la foule. Nous prêchons selon la grandeur de notre Dieu. Amen. Et Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Et tu as dit que tu feras des choses, que nous ferons des choses encore plus grandes que toi, tu as fait. Parce que nous allons avoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce qui est plus grand a déjà été fait et se continue. Il y a des gens partout sur cette planète qui donnent leur vie à Jésus. Et c'est ce qui va se passer, ce qui se passe parmi nous. Donc, Seigneur, cette vision que tu as déposée dans mon cœur, cette vision, Seigneur, qui n'est pas les fruits de 5 minutes de prière ou d'une réflexion sur quelques jours, Seigneur, sur des prières, sur des années, Seigneur, et aussi sur un travail acharné, Seigneur, de travail, de planification, Seigneur, de croissance personnelle, Seigneur, en plusieurs personnes. Eh bien, Seigneur, nous sommes arrivés à cette vision, Seigneur, de faire des disciples de la petite nation. Oui, de la petite nation, en priorisant les enfants et en instruisant tous ce que c'est d'être des chrétiens remplis d'Esprit Saint, oui, et marchant par la foi en la parole de Dieu. Donc, Seigneur, merci. Merci que nous avons ce privilège aujourd'hui de marcher par la foi, oui, grâce à ton Saint-Esprit et ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et qu'on remet cette vision, Saint-Esprit, entre tes mains pour que tu puisses l'accomplir. Et merci de nous préparer. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, annonce étude biblique mercredi par Joey à 19h. Et la pratique de musique cette semaine, c'est jeudi. Jeudi. Donc, il y aura Zoom mardi et vendredi. Okay? Donc, Zoom, pour ceux qui participent. Si vous voulez participer à nos rencontres Zoom, eh bien, vous avez peut-être pas une invitation parce que je n'ai pas votre adresse courriel. Mais si vous voulez une invitation, simplement m'acheminer votre adresse courriel et on va pouvoir vous envoyer une invitation. Il y a souvent 7-8 personnes qui partagent, qui prient ensemble sur Zoom. Là, c'est moins fréquent parce que la vie d'Église a recommencé avec la fin de la pandémie. Mais c'est ça, mais on se rencontre encore par Zoom les mardis soirs et cette semaine et vendredi soir et tous sont les bienvenus. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Amen. Bonne semaine à tous.